Le remarketing, c'est un outil extrêmement puissant. Généralement, c'est utilisé pour convertir, pour vendre notamment. Mais on va voir dans cette vidéo que c'est possible de l'utiliser pour faire croître sa chaîne YouTube en ciblant directement les gens qui ont eu une interaction sur notre chaîne YouTube. Donc dans un premier temps, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir faire croître votre chaîne YouTube de façon accélérée en utilisant le remarketing YouTube Ads. Et dans un second temps, eh bien, on se retrouvera derrière mon écran et je vous montrerai concrètement comment vous pouvez créer une campagne de remarketing YouTube Ads pour faire croître votre chaîne rapidement. Alors déjà pour les gens non initiés, qu'est-ce que le remarketing? On parle souvent de remarketing, retargeting. Pour Google, sur Google Ads, le remarketing, c'est le fait de reproposer des publicités aux gens qui ont déjà eu une interaction avec notre contenu, soit qui ont visité notre site, soit qui ont fait telle action sur notre site. Et dans le cadre de YouTube Ads, on va pouvoir recibler les personnes qui ont eu certaines interactions avec notre chaîne YouTube. Donc quel type d'audience de remarketing on va pouvoir créer avec YouTube Ads? Eh bien tout simplement les gens qui ont vu une vidéo sur notre chaîne ou une vidéo spécifique, des gens qui ont vu des publicités sur notre chaîne, des gens qui ont liké une de nos vidéos, qui ont ajouté une vidéo à une playlist, qui ont partagé une vidéo ou tout simplement des gens qui se sont abonnés à notre chaîne. Donc on va pouvoir vraiment créer une audience pour chaque, ce qui va nous permettre de recibler, de reproposer du contenu aux gens qui ont déjà vu notre contenu mais qui ne se sont pas abonnés. Dans le web marketing, c'est important de prendre en compte la notion de température du trafic. Un trafic froid, ce sont des internautes qui n'ont jamais entendu parler de nous, qui nous découvrent comme ça par hasard, mais qui ne nous connaissent pas. À l'inverse du trafic chaud, c'est des personnes qui ont vu notre contenu, qui ont eu une interaction avec notre contenu, qui ont vu nos vidéos, nos playlists, notre site, etc. Donc ça va être beaucoup plus facile de convertir des personnes qui nous connaissent déjà. Et c'est tout l'intérêt du remarketing. En ce qui concerne le format d'annonce, dans le remarketing, on va utiliser plutôt l'in-stream au détriment du format Discovery. Je vous rappelle, le format Discovery, c'est le format d'annonce qui s'insère sur les pages de lecture, sur la page d'accueil de YouTube en tant que miniature. Le format in-stream, c'est lorsqu'une publicité se lance généralement au début d'une vidéo. Donc je sais que ça peut paraître intrusif et que ça peut faire peur ce type de format, le format in-stream, mais c'est bien de diffuser de l'in-stream aux personnes qui nous connaissent déjà, parce que la connexion aura déjà été créée. Donc on va se retrouver tout de suite derrière mon écran, je vais vous expliquer comment ça fonctionne et comment vous allez pouvoir faire croître votre chaîne grâce au remarketing YouTube Ads. Alors on se retrouve donc comme promis sur Google Ads et je vais vous expliquer concrètement comment vous allez pouvoir créer des audiences de remarketing et les utiliser pour accroître votre nombre d'abonnés. Alors ce que je conseille dans un premier temps, c'est de mettre cette vidéo en pause. Si vous n'avez pas vu ma vidéo qui explique vraiment comment créer des audiences remarketing, comment lier sa chaîne YouTube à son compte Google Ads, je vous encourage à mettre cette vidéo en pause et d'aller la voir. Je la mets en lien en haut à droite. Voilà, je ne vais pas la réexpliquer ici. J'ai déjà créé une vidéo pour ça. Donc si ce n'est pas encore fait, si votre compte Google Ads n'est pas lié à votre chaîne YouTube, mettez cette vidéo en pause et allez voir la vidéo qui est jointe. Une fois que c'est fait, on va pouvoir créer nos audiences de remarketing. Alors pour vous expliquer la dynamique, la mécanique plutôt, ici on va chercher donc à cibler les gens qui nous connaissent, qui ont vu nos vidéos, qui ont liké nos vidéos, qui ont partagé nos vidéos et qui ne se sont pas abonnés. C'est ça qu'on cherche à faire, d'accord? Donc pour ça, on va aller dans outils et paramètres puis gestion des audiences. Et là, on voit qu'on a un certain nombre d'audiences déjà créées. Je suis obligé de les cacher, bien sûr, pour souci de confidentialité. Mais je le rappelle, l'idée, c'est vraiment de cibler le trafic chaud, les gens qui nous connaissent, tout en excluant les gens qui sont déjà abonnés. Parce qu'on ne va pas recibler les gens qui sont déjà abonnés. C'est ridicule, ok? C'est stupide, ce serait de l'argent gaspillé, donc on ne va pas faire ça. Donc, c'est pour ça que la question importante à se poser, c'est quand créer ces audiences de remarketing? J'ai envie de dire le plus tôt possible. Idéalement, vraiment l'idéal, c'est quand on crée sa chaîne YouTube, on crée les audiences de remarketing. Alors, la plupart des gens, bien sûr, ne le font pas. Moi, le premier, je ne l'ai pas fait. Même si c'est 6 mois, 1 an, 2 ans après avoir créé votre chaîne YouTube, c'est pas trop tard. Enfin, c'est jamais trop tard, mais ne tardez pas plus. Donc, vous mettez votre chaîne en pause, vous ne créez plus de vidéos, vous faites ça maintenant. Donc là, ce que je veux vous dire, c'est que l'action de votre journée, ça va être une fois cette vidéo visionnée,
de créer vos audiences de remarketing YouTube. Et là, je vous explique comment faire. Donc là, on voit comme je le disais, qu'on a un certain nombre d'audiences de remarketing. Alors attention, les audiences de remarketing peuvent être utilisées qu'à partir d'une taille de 1000 individus. Ici, ça se situe ici les tailles. Donc là, on voit que toutes les audiences peuvent être utilisées, parce qu'on a 19 000, 91 000, donc c'est largement bon, on peut toutes les utiliser. Mais au début, il vous faudra plus de temps pour pouvoir les utiliser. Donc c'est pour ça que c'est très important de les faire le plus rapidement possible pour que les audiences se remplissent petit à petit. Parce que si vous les créez maintenant, ça commence de zéro bien sûr. Donc pour créer une audience, je vais vous montrer, c'est ici, cliquez. Donc là on va choisir utilisateur de YouTube. Là on va donner un nom à notre audience. Donc par exemple on va créer une audience sur les gens qui ont liké nos vidéos, donc à aimer, on va dire dans les 540 jours. 540 jours c'est la date maximum pendant laquelle la personne va rester dans cette audience. On ne peut pas garder quelqu'un indéfiniment dans une audience. Donc 540 jours, comme je vous ai dit, on va tout de suite compléter ça ici. Durée de validité, on va mettre ici 540 jours. Par défaut, c'est 30 jours. Voilà, ça c'est bon. Ici, on a toutes les options de remarketing possibles sur la chaîne YouTube. Donc, on va pouvoir créer une audience des personnes qui ont visionné une vidéo, certaines vidéos, des publicités, qui se sont abonnés, qui ont visité une page de chaîne, qui ont aimé une vidéo d'une chaîne, qui ont ajouté une vidéo d'une chaîne à une playlist ou qui ont partagé une vidéo diffusée sur une chaîne. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est de créer une audience des personnes qui ont aimé une vidéo de la chaîne. Donc là, on a déjà une chaîne, donc c'est bon. Option de pré-remplissage, laissez surtout cette option de cocher. Ok. Et l'enjeu, en fait, ça va être de créer une audience pour chacune des options ici. Vous créez vraiment une audience pour chacun. Si ce n'est pas déjà fait, si vous n'avez jamais créé d'audience, vous le faites maintenant. Après avoir visionné cette vidéo, vous créez une audience pour les personnes qui ont visité une vidéo, qui se sont abonnées à une chaîne, qui ont visité une page de chaîne, etc. Une pour chacune des options. J'insiste vraiment là-dessus. Donc là, je vais rajouter test pour pas m'embrouiller parce que j'ai déjà pas mal d'audience. Donc ça va être test. Et bien sûr, ce qui est important, c'est de créer aussi une audience 7 abonnés à une chaîne. Et c'est cette audience qu'on exclura de nos campagnes de remarketing parce que, je vous le rappelle, l'objectif c'est de viser les gens qui connaissent notre contenu mais qui ne sont pas abonnés. Donc pour le coup, une fois qu'on l'aura créé, on exclura de nos campagnes cette audience-là parce qu'on ne veut pas recibler les gens qui se sont déjà abonnés. Voilà. Donc j'en crée une, je vous laisse créer les autres. Voilà, c'est le même principe, c'est très simple à mettre en place. Ah, une liste porte déjà ce nom-là, pas de chance. Alors on va mettre test 2, voilà, et là ça devrait être bon. Voilà, donc en principe, voilà. Donc l'audience a bien été créée ici. On voit bien ici ajout des membres dans la colonne YouTube. C'est-à-dire que l'audience est en train de se remplir avec les données accumulées lors des 30 derniers jours. Voilà. Donc là, je vous propose de créer une campagne. Donc on va retourner sur Google Ads. Voilà, on est sur le dashboard ici. Donc on va créer une nouvelle campagne ici. On va choisir comme objectif de campagne intérêt pour la marque et les produits. Puis vidéo, parce qu'on fait du YouTube Ads. Et ici, on va laisser cocher susciter l'intérêt. Parce que ce qu'on cherche à faire ici, c'est de l'in-stream, donc de l'in-stream désactivable. Donc c'est bien marqué ici, in-stream désactivable. Donc on laisse susciter l'intérêt, continuer. Voilà, donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails des paramètres, mais l'idée, c'est vraiment de tout compléter, de prendre le temps pour voir que tout fonctionne. Là, on va pouvoir laisser en CPV max, de toute façon, on n'a pas le choix en tant que stratégie d'enchère. Si on descend un petit peu, le total du budget de la campagne, ça c'est en fonction de vous, ce que vous êtes prêt à mettre en tant qu'investissement, en tant que budget. Date de début, date de fin si vous le souhaitez. Réseau, alors je conseille toujours de décocher partenaire vidéo sur le réseau display. Les langues, vous vous en occupez. Zone géographique, c'est aussi en fonction de votre cible. Type d'inventaire, type libellé exclu, ici on ne va pas y toucher. Paramètres supplémentaires, je vous conseille ici de ne toucher à rien si ce n'est appareil et de décocher ici écran TV parce que clairement ça convertit très mal sur les écrans TV, c'est vraiment pour les entreprises qui ont un gros budget. Là je déconseille de toucher à quoi que ce soit d'autre. Là on arrive au niveau du groupe d'annonces, donc le niveau intermédiaire. Données démographiques, c'est en fonction de qui vous visez, encore une fois. Là, potentiellement, vu que c'est du remarketing, vous pouvez vous permettre d'être un peu moins conservateur, on peut dire, donc potentiellement ne toucher à rien. Mais encore une fois, c'est en fonction de vous. Et c'est vraiment là que ça se passe, les audiences. Donc là, on a un certain nombre d'audiences déjà créées. Donc si je tape test, je vais retrouver en principe mon audience. Voilà, test 2, AMA 540 jours, test 2. Donc si je clique ici, ça va l'ajouter à cette campagne. Et l'idée ici, c'est bien sûr d'ajouter
toutes les audiences que vous venez de créer, c'est-à-dire à aimer, à visionner une vidéo, à partager une vidéo, à ajouter une vidéo à une playlist. Toutes ces audiences de trafic chaud, donc de personnes qui vous connaissent déjà, vous allez pouvoir les ajouter ici. Sauf, bien sûr, l'audience des personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Puisque, je vous le rappelle, on cherche à les exclure. On va pas, vu qu'on cherche à gagner des abonnés, on ne va pas les cibler, les personnes qui sont déjà abonnées. Donc ça, je vous en parle juste après, comment exclure justement les personnes qui sont déjà abonnées à votre chaîne. Ça, on n'y touche pas parce que c'est de l'audience froide et là, c'est une campagne de remarketing donc chaude. Les enchères au CPV, vous pouvez commencer à 0,5 centimes. Si la campagne ne diffuse pas, ça pourrait être nécessaire d'augmenter un petit peu. Donc 7, 8, 9, 10 centimes, pourquoi pas. Ça dépend essentiellement de la concurrence. Et là, on arrive au niveau intermédiaire du coup de l'ad, de la vidéo, de la publicité. Voilà, donc j'ai repris le lien d'une vidéo, donc je vais rajouter, voilà, c'est une vidéo à moi, vraiment pour l'exemple. Donc là, on va choisir annonce in-stream désactivable. Voilà, donc là, on a un aperçu, vous pouvez cliquer ici pour visualiser sur votre ordinateur. Là, vous mettez votre lien et en principe, c'est bon, vous mettez un nom. Vous pouvez rajouter aussi une incitation à l'action. Donc là, en l'occurrence, l'incitation, ça va être s'abonner. Donc c'est ici que ça se passe. Voilà, alors on a très peu de caractères, on a 10 caractères, donc voilà, pile, je suis à 9. Donc là, on voit s'abonner. Donc concrètement, je dis un mot sur la publicité. Alors rappelez-vous que c'est de l'in-stream, c'est-à-dire que vous allez diffuser une publicité qui sera montrée à la personne au début d'une vidéo, d'accord? Donc quelques éléments sur cette vidéo. Rappelez-vous, vous êtes là pour gagner des abonnés. Vous vous adressez à des personnes qui vous connaissent déjà. Donc l'idée, c'est de leur faire comprendre que ces personnes, voilà, ont déjà vu votre contenu, mais qu'elles ne sont pas abonnées, a priori. Donc l'idée, ça va être de leur dire, bah voilà, tu connais déjà mon contenu, tu sais qui je suis, mais a priori, tu n'es pas encore abonné à ma chaîne. Et là, l'idée, c'est vraiment de rappeler les bénéfices de s'abonner à la chaîne. Alors si c'est une, voilà. Si c'est une chaîne sur l'immobilier, vous rappelez les bénéfices. Si c'est une chaîne sur les cosmétiques vegan, vous rappelez les bénéfices. Si c'est sur la cuisine moléculaire, vous rappelez les bénéfices, etc. Faites 2 appels à l'action. Donc voilà, abonnez-vous si vous le souhaitez. Faites-le 2 fois, en milieu et en fin de vidéo. Voilà. Mais engagez les gens à s'abonner. Voilà. D'où l'important de vraiment rappeler les bénéfices de s'abonner. Les gens ne vont pas s'abonner s'ils n'y trouvent pas un bénéfice. Donc là, concrètement, l'idée c'est vraiment de dire aux gens, voilà, tu manques quelque chose si tu t'abonnes pas. Voilà, créer ce sentiment de manque, réveiller le désir. Et là, bien sûr, sur l'URL, qu'est-ce que ça va être? Alors, mettez surtout pas votre site, ok? Votre but ici, c'est de faire croître votre chaîne, d'avoir plus d'abonnés. Donc ici, vous allez mettre l'URL de votre chaîne YouTube. Ce qui fait que les gens arriveront directement sur votre chaîne YouTube et pourront, s'ils le souhaitent, visionner des vidéos et s'abonner, bien sûr, c'est le but. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, eh bien, on crée la campagne, on clique sur créer une campagne. Là, je ne vais pas le faire, bien sûr, je ne vais pas la lancer. Je vais vous expliquer maintenant comment exclure justement votre audience d'abonnés, comment exclure les gens qui sont déjà abonnés à votre chaîne. Donc là, on voit que j'ai un certain nombre de campagnes sur mon compte Google Ads. Alors bien sûr, encore une fois, je suis obligé de cacher les données. Je vais cliquer sur une campagne, par exemple celle-ci. Hop. Donc là, on est dans la campagne. On va cliquer sur Audience. Et on va cliquer sur Exclusion. Donc là, on va pouvoir exclure certaines audiences de notre campagne. En l'occurrence, les gens qui sont déjà abonnés à notre chaîne. Donc là, on voit que j'ai déjà exclu un certain nombre d'audiences. Donc on va cliquer sur Plus. Là, on va cliquer sur Parcourir. Puis ici, Remarketing et audience similaire. Donc on va cliquer sur cet type d'audience. Utilisateur de YouTube. Et là, en principe, j'ai déjà une audience de créer qui s'appelle Abonné. Et voilà, je l'ai rajouté ici. Donc on voit bien que ça apparaît. Ce qui fait qu'une fois que j'aurai enregistré, eh bien, toutes les personnes qui se sont abonnées, enfin en tout cas qui auront été placées dans cette audience, toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne seront exclues de ma campagne. Et c'est comme ça vraiment qu'on va pouvoir faire croître une chaîne YouTube grâce à YouTube Ads. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous, que cette notion de remarketing est plus claire dans votre esprit. Vous voyez que c'est quelque chose d'extrêmement puissant parce qu'on va pouvoir recibler, retargeter les personnes qui nous connaissent déjà, qui ont déjà eu
une interaction avec nous, avec notre contenu, avec nos vidéos, avec notre chaîne, mais qui ne se sont pas forcément abonnés. Donc là, l'idée, ça va être de les réengager, de leur dire, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà. Je vous souhaite bon courage, bonne continuation et soyez productifs. À bientôt. Ciao.